Patrick, tu étais en Belgique lundi, à Dunkerque hier soir, à Douai ce soir avant d'être sur la scène du Galaxy jeudi, puis un peu plus tard le mardi 3 juin à Nancy. Mais c'est par le Téléthon que je voudrais commencer. J'imagine même quelques mois après l'émission diffusée en décembre que tu es un parrain comblé avec les chiffres qui sont tombés il y a quelques jours. Ah oui, je suis très heureux que ce soit converti de manière exponentielle, parce que l'année dernière ils avaient fini à 83 millions l'émission et à 88 millions après les dons qui se succèdent à l'émission, parce que contrairement à ce que les gens pensent, il y a plus de dons après que pendant. Les gens vont au-delà de leur promesse de vente et leur promesse de dons, je veux dire. Et là, en l'occurrence, on avait terminé à 78 millions l'émission, donc on était un peu déçus forcément, mais bon, vu la crise, on se rendait compte que c'était pas si mal. Et là, on termine à plus de 89 millions, donc on a battu le record de l'an dernier. Donc bien sûr, ça me fait plaisir. Et puis, c'était un très beau souvenir pour moi. Ça a été un vrai moment de partage avec toute une équipe, avec des chercheurs, enfin voilà, c'était 30 heures que je suis pas prêt d'oublier. Restons sur l'homme, le papa que tu es. Tu signes avec mots d'enfant ton premier clip interactif. La chanson avait été écrite avec La Fouine. Comment as-tu choisi de mettre en scène cet enseignant face à ses élèves et de croiser ensuite, avec la magie du net, les destins de ces jeunes? L'idée, c'était de montrer un professeur de français extrêmement à l'écoute, très attentif à ses élèves. Et c'est le jour de la photo de classe, il voit ses élèves arriver et il voit évidemment certains qui suivent depuis longtemps, il sait qu'ils sont pas très bien, mais il essaie de les faire parler, il n'y arrive pas. Mais on sent que c'est un type assez attentionné. Et quand on veut connaître par contre l'histoire de ces gamins, bien on clique sur leur visage et on a l'histoire qui défile, enfin ce qui s'est passé. Et puis on s'aperçoit que ce professeur, cet homme très responsable et très vigilant, quand il rentre chez lui, il devient un père de famille, et que ce père de famille, lui, chez lui, il n'a rien vu. Il n'a rien vu pour sa fille. Et c'est le drame. Voilà. Revenons à la scène, tu viens de triompher au Zénith de Paris, tu étais aux arènes effectivement en juin dernier, là tu viens au Galaxy, tu étais à Nancy déjà l'automne dernier et là tu y reviens le 3 juin. Je voudrais savoir dans quelle mesure le fait de te produire plusieurs fois dans une même salle change ton spectacle. De toute façon, le spectacle évolue. Quoi qu'il arrive, le mien, de soir en soir, il y a toujours des changements, il y a toujours des évolutions, il y a toujours des idées, il y a toujours une idée de nouvelles chansons, il y a rien qui est figé. Alors évidemment, quand vous l'avez pas vu depuis un an, là, il est très très différent. Et si vous voulez se passer 3-4 mois, il est différent, mais pas tant que ça. Là, entre Metz et Nancy, ceux qui ne viendront pas demain soir au Galaxy verront un spectacle encore un peu différent à Nancy, mais de toute façon très nouveau par rapport à ceux qui ont vu l'an dernier. Tu enchaînes les dates et les spectacles devant des salles combles. Est-ce que tu savoures différemment ces moments sur cette tournée-là? Je prends peut-être plus le temps d'apprécier, mais déjà la tournée précédente acoustique était déjà un très grand moment pour moi. Donc non, toutes mes tournées se succèdent depuis, je dirais depuis le début, à part la première où j'ai peut-être pas eu le temps d'apprécier. Mais toutes les tournées sont des moments de rêve pour moi. C'est aussi pour toi une semaine de cinéma. Les yeux jaunes des crocodiles de Cécile Tellerman sort ce mercredi. Avant tu veux ou tu veux pas de Tony Marshall avec Sophie Marceau le 1er octobre. Est-ce que l'acteur que tu es, même en mode chanteur en tournée, il a des projets de tournage? Ouais, beaucoup. Il y a beaucoup de choses là qui se précisent, que je dois préciser. J'ai rien de signé, donc je peux rien dire encore, mais il faut que je m'arrange avec mon emploi du temps surtout. C'est très serré. Un mot du supporter qui a dû certainement ruser hier soir à Douai pour suivre malheureusement l'élimination du PSG face à Chelsea. Comment t'as vécu ça? J'étais sur scène à Dunkerque, j'avais un peu malheureusement un peu prédit les choses. J'avais dit si Chelsea marque en première mi-temps, ça sera le scénario rêvé pour Mourinho et ils marqueront dans les dernières minutes, ils se qualifieront. Alors évidemment, je l'ai dit à TF1 avant. Donc c'était un peu trop précis, mais bon, mais sinon j'avais quand même annoncé un 2-1. Moi je rêvais d'un 2-1, mais pas un 2-1 à partir d'un 2-0, un 2-1 à partir d'un but qu'on marque très vite et les autres courent derrière. Mais là on s'est fait complètement, parce qu'en plus j'ai revu le match cet après-midi sur Canal+. On a absolument pas existé à part les 10 minutes au rang de cabaye. Pendant 10 minutes il y a un peu de main, un peu de jeu. Mais sinon, on a subi tout le temps ce qu'il fallait pas faire. Il fallait pas subir là-bas. Il fallait y aller comme un match, comme si on avait perdu le match aller. Il fallait gagner le match retour. Il fallait marquer ce petit but qui en valait 4. Mais bon, c'est pas grave. PSG est encore une équipe très jeune qui déjà nous régale régulièrement. Et donc voilà, elle sera pour l'année prochaine.